Alors bienvenue à tous, bienvenue à tous ceux qui sont là, peut-être pour la première fois, pour tous ceux qui sont de passage, bienvenue à tous ceux qui nous suivent aussi en live, en direct sur Internet, ou ceux qui verront le replay. Je dois juste vous dire que ce matin, j'avais à cœur, donc pour tous ceux qui nous regardent, qui ne font pas partie forcément de l'église, de cette église ici, de cette communauté, j'avais à cœur particulièrement de parler à l'église ici, notre église à Limoges. Donc toutefois, vous pouvez écouter, la vidéo sera disponible, mais sachez que je vais m'adresser dans un premier temps surtout à notre communauté. Et je bénis le Seigneur de ce que je crois qu'une interpellation a été donnée dans le cadre du culte, tout à l'heure, dans le moment de louange et d'adoration. Et en tout cas, moi, ça m'encourage de me dire, je crois que le Seigneur confirme ce qu'il a déposé sur mon cœur. Et je crois que lorsque ce genre de choses se passe, il nous faut évidemment être attentifs. Dieu ne parle pas pour rien. Il ne parle pas pour rien dire. Et s'il le fait, c'est toujours rempli d'amour, rempli de passion, si je peux dire, pour nous. Jamais pour nous juger, nous accuser ou nous écraser, mais toujours pour nous reprendre. Je crois que Dieu est comme un père. Et nous qui avons des enfants, nous savons peut-être bien imparfaitement leur donner ce qui est bon, mais nous souhaitons toujours leur donner le meilleur. Lorsque nous les dirigeons pour faire telle ou telle étude, lorsque nous les embrassons, lorsque nous leur faisons des câlins, mais lorsque nous les reprenons aussi, c'est parce que nous les aimons. Et je crois que lorsque Dieu prend le temps de parler, peut-être le cas échéant de nous reprendre, c'est pour nous montrer son amour, parce qu'il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Il sait ce qui est important pour nous, ce qui est l'essentiel pour nous, pour aller plus loin. Il sait là où ça nous fera du bien et là où ça nous fera du mal. Alors si Dieu parle, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est fermer nos bouches, peut-être fermer nos habitudes, nos raisonnements et dire « Seigneur, parle, j'écoute ». Et s'il y a des choses à rectifier, je veux rectifier. Nous ne sommes pas suffisamment assez sages pour donner des leçons à Dieu. Si Dieu parle, il sait pour nous, mieux que nous, pourquoi il nous parle de cette manière-là. Alors du coup, j'aimerais qu'on parle cœur à cœur ce matin. Alors c'est facile, j'ai le micro, donc moi je peux parler cœur à cœur, et j'ai pas la possibilité de vous laisser le micro, mais ça pourrait peut-être être intéressant, dans le cadre d'un groupe de maison, par exemple. Ah, ça tombe bien, ça reprend cette semaine. De continuer la conversation, qu'on puisse se parler cœur à cœur. Et des fois, on a des messages qu'on a envie de partager, qu'on aime partager, et puis il y a des messages qu'on aime moins partager, où on se dit c'est tellement évident, mais des fois les choses évidentes ne sont pas forcément appliquées dans nos vies. Les choses qu'on connaît, les choses que même on a prêchées des fois, quand on s'arrête, mais où on en est exactement. Je voulais commencer, pour commencer le cœur à cœur, qu'on puisse prendre un texte qu'on trouve dans l'Apocalypse, au chapitre 2. Si vous avez l'habitude de lire la Bible et cette partie de l'Apocalypse, vous savez qu'à partir du chapitre 2, c'est une phase qui commence où le Seigneur écrit à différentes églises, 7 exactement. Et puis, au travers de ces messages adressés aux 7 églises, qui sont destinés à une église en particulier, nous, église d'aujourd'hui, nous comprenons que nous pouvons saisir les différents messages qui sont adressés à ces églises. Certains voient au travers de la chronologie, au travers des écrits à ces différentes églises, pensent que telle église représente telle période de l'église, etc., etc. Je ne suis pas sûr qu'il faille considérer les choses de cette manière-là. Je crois que dans tous les messages, on peut saisir quelque chose pour nous. Et nous allons commencer par le chapitre 2 et par la première lettre à l'église d'Éphèse. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 1er. Et quelque chose m'a interpellé, quelque chose que je sais, quelque chose que je connais, quelque chose que j'ai peut-être même déjà prêché. Mais je vais vous le partager ce matin encore, parce que quand je vous le partage, je me le partage à moi aussi. Et des fois, je dis au Seigneur, qu'est-ce que je peux apporter à l'Église ? Qu'est-ce que je peux donner comme message à l'Église ? Et des fois, je crois que le Seigneur me dit, mais avant de savoir ce que tu vas apporter à l'Église, écoute ce que moi j'ai envie de te dire à toi. Et du coup, je crois que, comme à chaque fois, où je prends le temps, où les uns les autres qui prêchent ici prennent le temps de chercher le conseil de Dieu, on ne prêche pas à l'Église, on se prêche d'abord à nous. Et le message que j'aimerais vous laisser, je crois, de la part du Seigneur, je l'ai saisi pour moi déjà dans un premier temps. Et que je suis en cheminement avec vous. Je ne suis pas celui qui donne des leçons, qui dit « vous avez qu'à faire comme ça ». Moi, je suis avec vous et je dis je crois que le Seigneur nous demande d'aller dans telle direction. Et c'est encore le cas ce matin. Apocalypse chapitre 2, à partir du premier verset, le texte commence de cette manière-là.
Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Nous, c'est pas Éphèse, c'est Limoges. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Donc ange, il faut comprendre le responsable. Écrit à Julien, c'est moi. Au responsable de l'église, le conseil. Jérémie, Antonio, Marc, Adeline. Écris-leur quelque chose. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Cependant, tu as ceci pour toi. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je les déteste, moi aussi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de la vie, qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Tellement de choses à dire sur ce texte, j'aimerais juste en garder 2-3. Le Seigneur s'adresse dans ce texte-là à une église qui n'est pas la nôtre. Je suis d'accord. Cependant, je crois que si le Seigneur devait nous adresser une lettre, et je crois qu'il peut le faire, le cas échéant, lorsque justement nous prenons le temps de le rencontrer, lorsque nous cherchons sa présence, il peut nous dire, nous partager son cœur. Et certainement que s'il devait nous écrire, il dirait « Ici, vous êtes bien à Limoges. Vous êtes une super église. » Dites Amen. Là, vous attendez la suite, j'ai compris. Vous êtes super actifs, et c'est vrai. On a mis plein de choses en place depuis quelques années. Moi, ça fait 11 ans que je suis ici, et l'église vivait déjà avant que moi j'arrive. Et je me souviens que la première fois que je suis venu, pour voir, en repérage, l'église était complètement différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Déjà, c'était un autre local. On était moins nombreux. Il y avait plein de choses à mettre en place. Et le Seigneur a béni cette église. Vraiment. Et aujourd'hui, quand je vois tout ce qui se fait, on a parlé tout à l'heure des cours de français, c'est une bénédiction. On sert le Seigneur au travers de cela. Tout ce qui se fait au niveau des distributions alimentaires, le bras tendu de l'Église au travers de l'association familiale protestante de partage, c'est une bénédiction. Je vois les uns les autres qui sont motivés et qui servent le Seigneur. Parce que lorsqu'on fait ça, on ne se sert pas à nous, parce qu'il n'y a pas d'intérêt sinon, je dirais. On sert le Seigneur pour changer la vie des gens qui sont là. On le fait dans le cas de l'AFP Partage, on le fait aussi dans bien d'autres domaines. Quand on voit tout ce qui est fait, les groupes de jeunes, les enfants, tout ce qui se fait au niveau des seniors, groupe de louanges, qui est, je dirais, depuis la première fois où j'ai mis les pieds dans l'église, qui est méconnaissable, à mon avis, qui a tellement progressé, tellement grandi. Et je souligne au passage, petite parenthèse, que vous allez voir, vous avez déjà commencé à voir, mais que cette année, le groupe de louanges s'est structuré d'une manière différente aussi. Donc vous verrez, enfin voilà, je vous laisserai constater, mais vous verrez qu'il y a du travail et qu'il y a des choses qui évoluent. Et moi, je ne suis pas le Seigneur, mais je suis tellement reconnaissant de tout ce qui est fait dans l'Église, de voir les gens, le nombre de personnes qui servent dans l'Église. J'ai tellement de collègues qui se lamentent en disant « mais nous, on ne trouve personne, on est toujours deux pelés, deux tondus pour servir dans l'Église ». Et des fois, je me plains, je dois vous le dire, mais parce que je suis comme vous. Je me plains et je me dis « ah, ça me saoule ». Et quand je m'arrête, je vois tout ce qui est fait, quand je vois le service, le volontarisme qu'il y a dans l'Église, ben on ne peut que se réjouir, vraiment. Et je vous le dis de tout mon cœur, c'est génial, c'est génial. Et puis le Seigneur, je crois qu'il dirait la même chose, un peu comme il dit à cette église à Éphèse. Je vois toutes tes œuvres et c'est génial, je t'encourage. Et lorsqu'on lit cette lettre adressée à Éphèse, on a l'impression que tout au long du texte, parce qu'on le connaît peut-être,
Je connais tes œuvres, je sais ce que tu as fait, etc. Et on a l'impression qu'il y a un « mais » qui n'est jamais dit. Il y a « je vois ça, c'est bien ça, mais ». Vous savez, quand vous devez parler à quelqu'un, moi j'ai dû apprendre ça, quand vous devez reprendre quelqu'un, il ne faut jamais commencer par le reprendre tout de suite. Il faut l'encourager, il faut le complimenter. Et là, vous avez compris pourquoi je vous ai dit ça avant, c'est ça. Et pas le reprendre tout de suite. Et le Seigneur fait certainement preuve de pédagogie, mais il est sincère. Il ne ment pas. Il n'est pas en train de dire « je te fais miroiter ça » pour pouvoir après, d'une certaine manière, te pulvériser. Ce que je te dis, c'est vérité. Je vois tes œuvres et c'est bien. Tu es actif, tu es persévérant, mais j'ai quelque chose contre toi. Et c'est là où j'aimerais que nous puissions nous arrêter ce matin. Verset 4, « Mais j'ai contre toi, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Je disais tout à l'heure, ça fait 11 ans que je suis ici, et la première fois que je suis venu dans cette église, ce qui m'a sauté au visage, si je peux dire comme ça, c'était pas les apparences, parce que l'église n'avait rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui, on était beaucoup moins nombreux, mais moi j'avais l'impression d'avoir senti, d'une certaine manière, j'ose dire, une passion. Comme des braises, il y avait juste à souffler, et pour que ça parte, et que ça embrase quelque chose. Moi, j'ai eu cette impression-là la première fois que je suis venu, et je crois que c'était juste parce que le Seigneur a confirmé toutes les années qu'on suivit. Et puis, en très peu de temps, l'Église a grandi en nombre, a grandi, je crois, en qualité, en service. Les uns, les autres sont rentrés, je crois, ont commencé à entrer dans la mission que le Seigneur leur donnait, au niveau des jeunes, au niveau de la musique, au niveau de tout un tas de choses. L'AFP Partage a pris le jour quelques années après. Il y avait déjà une association qui était existante, mais ça a pris une ampleur qui n'avait jamais existé jusqu'à présent. Et tout ça, c'est l'œuvre du Seigneur, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui a soufflé sur les braises que nous étions, si je peux dire comme ça. Et moi, j'avais cette pensée-là, quand j'étais venu, me dire, mais... Puis en plus, j'arrivais de Marseille. C'était un autre contexte. Seigneur bénisse Marseille et cette église à Marseille. C'était un autre contexte. Et j'avais vu ça, et je m'étais dit, mais c'est juste génial, j'ai envie d'en faire partie. Une passion qui était là. Cette passion, elle était dans chacun de nos cœurs, cette motivation de servir le Seigneur, parce que chacun de nous, nous avions une relation avec le Seigneur. Nous étions, si je peux dire, amoureux du Seigneur, et nous avions envie de le servir. Pourquoi je parle au passé ? Je ne sais pas. À chacun de répondre peut-être. Mais ce que je constate du coup après 11 ans, malgré le service qui est toujours là, malgré une forme de consécration, malgré un élan de toujours vouloir en faire plus pour servir, pour faire du bien à la population, à ceux qui sont autour de nous, et puis certainement de vouloir servir le Seigneur, je me pose la question, honnêtement, à moi déjà, mais je répondrai devant vous tout à l'heure, j'ai pas de souci. Mais je me pose la question si nous, à un moment donné, on n'a pas perdu cette passion. Cette passion que nous retrouvons dans la relation que nous devons avoir avec le Seigneur. Le Seigneur s'adresse à l'église d'Éphèse et puis il lui dit « Je vois tout ce que tu fais, c'est bien, mais j'ai quand même quelque chose à te reprocher parce que ce que tu fais, c'est pas suffisant. J'ai quand même l'impression que tu as abandonné ton premier amour. » Et ça, c'est ce que le Seigneur disait au travers de Jérémie tout à l'heure. Vous savez qu'on peut faire beaucoup de choses, faire fonctionner toute une œuvre pendant longtemps et des fois être complètement à côté de la plaque. Je ne veux pas ternir ni dire du mal, mais parlons d'actualité. Vous avez certainement été attentif aux médias avec tout ce qui s'est passé avec l'abbé Pierre notamment. L'œuvre qu'il a mis en place, cet homme-là. Tout ce qu'il a fait pour bénir des gens et en même temps sans lui jeter la pierre, que celui qui se croit parfait ou loin de toute chute, qu'il réalise qu'il a besoin de la grâce du Seigneur. Et cet homme, voilà, on commence à gratter un petit peu sur sa vie et de voir qu'il y avait des choses, c'était pas joli, vous voyez. Et on peut faire beaucoup de choses, alors personne n'est concerné, je crois et j'espère en tout cas, et n'a pas l'attitude de l'abbé Pierre, mais soyons pas fanfarons, ne croyons pas que nous sommes meilleurs que les autres et qu'on ne chutera jamais. Si nous ne sommes pas en présence du Seigneur, si nous ne sommes pas
toujours à chercher le conseil de Dieu et baigner dans la relation avec lui, on peut tous chuter d'une manière ou d'une autre. C'était juste pour donner l'exemple et se dire qu'on peut faire beaucoup de choses et même des choses géniales, changer la vie de plein de personnes, de beaucoup de personnes, mais dans nos cœurs et dans notre vie, être à des années-lumière. Peut-être que le Seigneur, au travers de cette lettre adressée à Éphèse, il est en train de souligner ça en disant vous faites beaucoup de choses, c'est bien, je vous encourage. Mais d'une certaine manière, ce n'est pas ce que je recherche premièrement. Suite à l'interpellation de ce matin, ce que je cherche, c'est vos cœurs. Ce que je cherche, c'est une rencontre avec vous au quotidien. Ce que je cherche, c'est avoir une relation d'amour avec vous et que vous puissiez m'aimer. Nous puissions être en relation. Alors je nous pose la question, avons-nous oublié notre premier amour ? Je sers dans l'église. Oui, mais t'en es où de ton premier amour ? Je parlais de passion des premiers jours. Et comme je parle à l'église, des fois, vous savez, quand vous allez au médecin, des fois, vous avez besoin d'entendre des choses désagréables qu'il a à vous dire. Tu devrais manger moins de sucre. Tu devrais manger moins de pizza. Moins de fast-food. Vous n'allez pas au médecin pour qu'il vous dise « Ah, vas-y, continue, tout va bien. » À un moment donné, si nous voulons pouvoir être en bonne santé, on doit entendre des choses des fois qui sont désagréables. Je parlais de passion tout à l'heure. Alors, je ne suis pas un médecin, moi. Mais j'analyse, je réfléchis par rapport à la vision que j'ai de nous, par rapport à ce que je comprends de nous, et puis aussi de moi. Je parlais de passion, où les braises étaient allumées, il y avait juste à souffler, et puis, je ne vais pas dire qu'on a vécu les 30 glorieuses, mais on a vécu des bons moments. Et c'était génial, c'est une saison que le Seigneur a utilisée, où il s'est révélé, où il a fait grandir l'Église. Quel était l'état de nos cœurs à cette époque, je ne sais pas, mais je sais quel est l'état de mon cœur aujourd'hui, et toi tu sais quel est l'état de ton cœur aujourd'hui. Mais maintenant, on regarde ce qui se fait, les œuvres, et puis on peut constater certaines choses. C'est-à-dire que depuis quelque temps, on voit que c'est plus compliqué dans le service. Depuis quelques années, on pleure chaque rentrée pour qu'on ait notamment des moniteurs pour les enfants. Au début, avec pas grand-chose, on arrivait à faire des choses géniales et c'est de plus en plus compliqué aujourd'hui. On interpelle et personne ne tend la main. C'est les enfants, mais c'est d'autres choses aussi. Nous organisons des réunions où un orateur vient et là, l'église est pleine. Merci Seigneur. Et puis, on fait des temps, on va se consacrer au Seigneur, on cherche la face de Dieu, des temps de jeûne, des temps de prière, et là, on a du mal à trouver du monde. Aucune accusation, c'est un constat que je fais, et peut-être, je suis certain, que les uns les autres ont des réponses, ont des choses à dire. Mais oui, moi je travaille, bien sûr. Mais en tout cas, je crois que ces pointages qu'on peut faire, ces petits constats, reflètent d'une certaine manière, pas tout le temps, mais peut-être une certaine réalité de la soif qu'il y a dans nos cœurs. On fait des constats et on se dit, tiens, on était là, et au fur et à mesure, ça descend, ça descend, ça descend. Et ça, on le retrouve dans tous les aspects de notre vie d'église. Alors, je nous interroge, je m'interroge à moi aussi. Est-ce que les fruits que porte ma vie, ma consécration, même si je fais plein d'activités, est-ce qu'elle reflète forcément ce qu'il y a dans mon cœur et ce qui est le fruit de ma relation avec Dieu ? C'est une question à se poser. Je connais tes œuvres, je connais tout ça, mais j'ai une chose à te reprocher. Tu as oublié ton premier amour. Quels sont les fruits qui nous font imaginer que peut-être on aurait perdu notre premier amour ? J'ai quelques éléments de réponse. La liste n'est pas exhaustive, il y aurait plein de points à rajouter, mais peut-être que ça se retrouve déjà dans la passion que j'ai à passer du temps avec Dieu, dans la prière. Où en sont mes moments, si je peux dire, d'intimité avec le Seigneur ?
Pas forcément à l'église, mais je dirais tous les jours de ma vie. Où est la passion à ce niveau-là, de l'étude de la Bible? Ou est-ce que c'est quelque chose que je fais juste pour m'alimenter? Vous savez que nous, on est en France et on a la culture de bien faire à manger, normalement, qu'il y a tout un art. Et on dit souvent, nous, en France, on n'a pas de problème d'alcool parce qu'on sait boire. Ok. Mais c'est vrai que chaque viande peut être accompagnée de chaque vin, enfin de tel vin, le poisson c'est tel vin, etc. Il y a tout un art autour de la table. Et dans d'autres cultures, c'est différent, où la nourriture, c'est plus du carburant. C'est-à-dire, c'est plus un trou à remplir. Et chez nous, on a un peu... Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je vois un peu la même chose dans la relation qu'on voit avec Dieu. Soit je prie juste pour me remplir, juste pour faire ce qui doit être fait, pour pouvoir continuer, soit je savoure ces instants. Soit je prends le temps d'écouter Dieu et d'écouter chaque moment avec lui. Soit je le fais pour lire la Bible, pour prier, pour recevoir des messages à donner à l'église. Ça, c'est pour moi. Ou alors, chaque tête-à-tête avec lui est un moment de passion. C'est une question à se poser. De perdre cette relation avec Dieu, ce que je te reproche, c'est d'avoir perdu ton premier amour. Je crois que ça se voit comme fruit dans nos vies aussi, dans la manière dont on sert le Seigneur. Quand je deviens exigeant, quand je deviens un mercenaire, quand je me compare aux autres, il y a plein de fruits qui pourraient être visibles, je crois. Alors on peut se poser la question. Je ne sais pas si vous êtes marié. Si vous êtes marié, peut-être il y a longtemps, vous vous souvenez que votre femme était la plus belle du monde? Pourquoi tu parles au passé, Julien? Elle était merveilleuse. Et puis, chaque instant avec elle était un repas gastronomique. Et puis, le temps passe. Et puis, j'espère que non. Mais on peut oublier tout ça et rentrer dans une routine. Et je mange avec elle, pas pour savourer un merveilleux moment avec elle, mais parce qu'il faut manger, et puis peut-être que ça lui fait plaisir. Ah, il y en a qui se reconnaissent. Et on perd le sens. Et puis on est amoureux d'elle. Et puis, au fur et à mesure, l'image de l'amour qu'on a pour elle s'estompe petit à petit. Jusqu'à finir, peut-être, par être amoureux de quelqu'un d'autre. Oh, Julien, tu vas trop loin. Qu'est-ce qu'il y a dans nos pensées? Qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs? Je peux dormir dans le même lit avec quelqu'un et dans ma tête être avec quelqu'un d'autre. Je continue. Et de la même manière, si ces temps d'intimité avec Dieu ne sont plus là, si je ne fais pas le choix d'être toujours, d'une certaine manière, amoureux de Dieu, je peux devenir amoureux de quelqu'un d'autre. Je ne le vois plus, mais je vois quelqu'un d'autre. Lorsque je m'approche de lui, je ne vois plus lui pour qui il est, mais pour ce qu'il peut me donner. Des forces, de l'inspiration, des messages à donner. Mais plus juste être lui pour lui. Je passe du temps avec lui, mais pour me servir. Ou je ne passe même plus de temps avec lui. Et un peu à l'instar de ce qui a été dit ce matin, parce que nous sommes à une époque fast-food. Seigneur, visite-moi, je ne sens pas ta présence. Mais est-ce que tu cherches vraiment la présence de Dieu? Est-ce que c'est la priorité de ta vie? J'imagine que dans votre couple, lorsque on est marié, et même si aujourd'hui, malheureusement, à notre époque, ça peut tellement dysfonctionner, on vit nos vies à côté, chacun dans son environnement, chacun dans sa passion, chacun dans son métier, chacun dans sa petite vie. Puis de temps en temps, « Ah, chérie, j'ai besoin de toi, passe du temps avec moi. » Ça peut marcher un temps, et puis ça a ses limites.
Tout est une question de relation. On peut servir, on peut faire plein de choses, mais Dieu nous attend et attend notre cœur. On a tous, parce que la vie ne nous épargne pas, on a tous des prétextes pour ne plus être en relation avec Dieu. Assis, en communion avec lui, en nous arrêtant. On a toujours ce sentiment, cette impression que de passer du temps avec Dieu, ça nous fait perdre du temps. Non, moi oui, en tout cas. J'ai toujours cette impression-là, me dire, il y a tellement de choses à faire, je ne peux pas prendre tant de temps à prier, je peux pas... Toujours l'impression que c'est une perte de temps parce qu'il y a des choses à faire. Il y a cette facette-là, et puis il y a tout ce qui nous harcèle dans nos pensées. Vous savez, je crois que la vie n'est pas facile pour tout le monde, et moi c'est ce que le Seigneur m'a dit, je crois. Où ces derniers temps, ça a été un peu compliqué pour moi. Je ne me cache pas, vous connaissez un peu ma vie, vous savez ce que j'ai traversé, et ma vie n'est pas plus dure que la vôtre. On a tous des moments difficiles, à un moment donné. Et puis moi, je me disais, mais déjà, je n'ai pas forcément compris pourquoi. Le Seigneur m'a rappelé que de servir le Seigneur ne me dispensait pas de vivre des crises, et que c'était certainement nécessaire aussi pour moi. C'était mes premières questions. Et puis je me disais, mais au final, je vais continuer quand même. Je vais continuer de servir le Seigneur. Je vais continuer d'être pasteur. Je vais continuer de faire tout un tas de choses. Et je crois que le Seigneur m'a dit, mais c'est pas ce que je te demande en fait. Servir, c'est facile au final. Surtout que moi, je suis un peu têtu, vous savez. Je suis programmé. Parce que je crois que j'étais un guerrier, mais c'est pas vrai au final. La mission, je dois faire ci, je dois continuer. Et puis je disais au Seigneur, aide-moi à continuer. Je pense que le Seigneur m'a aidé. Mais je crois que le Seigneur m'a dit, mais au final, c'est pas ce que je te demande. Ce que je te demande, c'est pas de faire des choses. C'est pas de continuer à faire des trucs. Et souvent, quand on se dit ça, on se dit, je continue même si j'ai plus envie. Mais je continue. Mais tu vis quoi en faisant ça? Et je peux vous assurer que ça m'est arrivé 1000 fois. Dire, je le fais parce qu'il faut le faire, c'est juste de le faire, mais j'ai pas envie. Et je crois que le Seigneur m'a rappelé ça. Il m'a dit, mais c'est bien, Julien. Je suis fier de toi. Tout ce que tu mets en place. Et puis tu continues même si tu n'as plus envie. Oh, quel homme tu es. Waouh. Mais c'est pas ce que je te demande. Ce que j'ai contre toi, d'une certaine manière, c'est que tu as oublié ton premier amour. Et c'est comme si Dieu m'a dit, mais en fait, c'est comme si tu es amoureux de quelqu'un d'autre. Tu n'es plus amoureux de moi. Tu n'arrives plus à me voir. Tu n'arrives plus à me voir tel que je suis. Tu n'arrives plus à saisir ce que j'aimerais te dire. Et peut-être même ce qui est un b.a.-ba, tu n'arrives plus à le saisir. Parce que mes regards étaient orientés vers quelque chose d'autre. J'étais amoureux de mes difficultés et de ma peine. Mais j'étais plus amoureux de Dieu. Et c'est comme si Dieu m'a dit, ça c'est un problème. Et il faut que tu t'arrêtes. Parce que tu continues, mais tu continues comment? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qui anime ton service? Je persévère. Mais tu persévères dans quoi? Dans une activité, dans des choses qui sont justes à faire. Mais le Seigneur me dit, c'est pas là que je t'attends. Ce que j'attends, c'est une relation avec toi. Arrête-toi et redeviens amoureux de moi. Je parle de la passion qu'il me semble que j'avais dans mon cœur et que j'ai dans mon cœur, que je choisis de cultiver, qui était visible chez les uns, chez les autres. Peut-être que vous êtes dans le même cas que moi. Peut-être. Et si c'est le cas, le Seigneur dit, souviens-toi. Parler de l'image du couple. Lorsque vous vous disputez avec votre chéri, avec votre chérie, vous avez le droit de dire oui, ça arrive. Hein. C'est bien d'ailleurs, des fois les disputes, c'est sain. C'est comment est-ce qu'on les règle, comment est-ce qu'on gère les difficultés. Mais certainement que lorsque madame prend la tête, ou te prend la tête, ou ton chéri te prend la tête, c'est bien de s'arrêter
et de revenir à l'état amoureux. Pourquoi j'ai épousé cette femme? Pourquoi j'ai épousé cet homme? La montre me dit, j'ai pas pu revenir en arrière. Pourquoi est-ce que je l'ai choisi elle? Pourquoi est-ce que je l'ai choisi lui? Et de revenir à l'étape de la rencontre, au premier amour. C'est vrai qu'elle me fatigue maintenant, celle-là. Mais lorsque je l'ai vue la première fois, j'ai vu ça en elle. Et puis je me souviens que lorsque j'ai vu ça en elle et que je me suis marié avec elle, j'ai choisi de dire, même si ça arrive, c'est pas grave, je l'aime quand même. Je l'aime pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'elle fait. C'est elle que je choisis d'aimer. Et c'est pareil pour les hommes. Revenir à l'état initial. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'arrêter des fois dans la folie de nos courses, de toutes les activités qu'on met en place, dans toutes les activités où on doit persévérer, tous les yaka faucons, comme on dit, et se dire, mais pourquoi je fais tout ça au final? Oui, je le fais parce que je veux servir Dieu. Ouais. Mais est-ce que tu te souviens de pourquoi tu es, si je peux dire comme ça, j'aime pas trop le dire, mais ça, on comprend bien ce que ça veut dire. Au moment où tu es devenu amoureux de Dieu, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de le suivre? Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de lui donner ta vie? Est-ce que tu n'aurais pas oublié ça? Je dois faire telle chose, je dois servir dans l'église, c'est mon appel, c'est le ministère que le Seigneur m'a confié. Beaucoup de gens font plein de choses pour le Seigneur, au nom du Seigneur, avec du fruit, etc., etc. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur attend. Ce qu'il attend, c'est que nous puissions revenir à l'état initial. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est qu'on n'a plus de relation ensemble, on fait des choses parce qu'il faut le faire. Mais tu ne prends plus le temps de me rencontrer. Alors on fait des activités, on peut le faire pendant tout un temps parce qu'on est persévérant, et puis au fur et à mesure, ça s'étiole. On perd le sens. Et c'est là où je nous appelle ce matin à réfléchir. Je disais, nous sommes une super église, vraiment. J'aime chacun d'entre vous, ceux que je connais, je les aime un peu moins, non c'est une blague, mais je choisis dans le sens de dire, je choisis de vous considérer, on est ensemble, on sert le Seigneur ensemble, c'est une famille et on peut avoir des difficultés relationnelles, on peut des fois avoir du mal à se comprendre, mais vous n'êtes pas là par hasard, Dieu nous a placés ensemble. Et vraiment, nous sommes une super église que j'affectionne et je crois que vous aussi affectionnez. Et on est engagé, on peut être persévérant, mais jusqu'à quand? Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi j'ai l'impression que depuis quelques mois, peut-être années, les choses s'étiolent un peu. Parce que déjà c'était le cas pour moi, je dois vous le dire. Et qu'au bout d'un moment, on peut se lasser parce qu'on passe à côté de l'essentiel. Et du coup, ça se voit. Dans notre engagement, il est là, mais il n'y a plus ce qui anime l'engagement. On fonctionne parce qu'il faut fonctionner, mais il n'y a plus la flamme qui est là. Et lors de notre service, c'est un service qui est donné, mais ce n'est plus notre cœur. Parce qu'on a peut-être abandonné quelque chose. Et j'ai dit abandonner parce que c'est ce que nous dit le texte. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il y a une différence entre perdre et abandonner. Je peux perdre mon chien que je promène par inadvertance, par inattention. Mon chien est perdu et je peux l'abandonner. Vous voyez la nuance? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Dans une relation, on peut perdre l'amour qu'on a pour l'autre. C'est jamais du jour au lendemain. Je crois que c'est un processus. On peut le perdre. Et lorsqu'on le perd, on a deux possibilités. Soit de dire, je l'ai perdu, mais je veux le retrouver. Soit de dire, au final, je m'en fiche et je l'abandonne. Nous avons peut-être perdu notre premier amour à cause des événements de la vie
à cause de tout un tas de choses. Mais notre responsabilité, là où nous devons donner un choix, impulser un choix, c'est dans la réaction à partir du moment où on a réalisé qu'il n'était plus là. Est-ce que j'accepte ça comme un état de fait? Et puis tant pis. Et dans ce cas-là, j'abandonne mon premier amour. Ou alors je crie à Dieu pour lui dire cet amour parce que je reviens à ce que j'ai pu vivre et je ne veux surtout pas l'abandonner. C'est quelque chose de tellement précieux. Et c'est là que l'interpellation, du Seigneur pour nous ne doit pas être une épée qui frappe dans l'eau. Je crois que nous sommes tous concernés par ce que je dis, à plus ou moins grande échelle. Mais le Seigneur n'attend plus notre service, il attend nos cœurs. Nos cœurs lorsque nous servons, nos cœurs lorsque nous nous engageons dans un domaine ou dans un autre, notre cœur dans la relation fraternelle, notre cœur quand nous donnons nos offrandes aussi au Seigneur. Le Seigneur n'a pas besoin de notre argent, il a besoin de notre cœur. Et on peut là aussi quand même dire, oui, je dois. Le Seigneur attend ton cœur. Je connais tes œuvres, je vois tout ce que tu donnes, d'une manière ou d'une autre. Je vois ton engagement, je vois ta persévérance. Mais je ne sais pas pourquoi tu persévères dans des choses que je ne te demande pas toujours d'ailleurs. Ce que je veux, c'est ton cœur. Alors le Seigneur dit, souviens-toi, repens-toi et pratique. Souviens-toi de là d'où tu viens. Souviens-toi de la relation peut-être que nous avions lorsque tu m'as rencontré. Je ne suis pas si vieux que ça, je suis encore un peu jeune, mais des fois j'essaie de me souvenir. Quand pour moi, le Seigneur est devenu, je dirais, une révélation. Et en mettant toutes les années de service du Seigneur, j'arrive à me souvenir et de cette passion que j'avais. Il aurait pu se passer n'importe quoi. J'avais ce genre de discours jusqu'au bout, Seigneur. Et c'était facile dans ces moments-là. La relation était authentique, intacte. Relation passionnée. Et puis la suite, vous la connaissez. Les années, les difficultés, le temps et peut-être le manque d'entretien. Vous avez ces vieux couples qui, quand on les voit, on a l'impression qu'ils sont amoureux comme au premier jour. Et des fois, on constate, on se dit oh, « c'est tellement beau. Si ça pouvait m'arriver. » La bonne nouvelle, c'est que je crois que ça peut nous arriver. Si on prend le temps de construire, de reconstruire, de parler, de dire, de pardonner, de reprendre, mais pour ça, ça demande une relation. Il n'y a pas de beau couple sans relation. Il n'y a pas de vie profonde avec l'être aimé s'il n'y a pas de relation intime. C'est la même chose avec notre Dieu. L'interpellation de ce matin, c'est « je veux la présence de Dieu, je veux vivre, etc. » Et peut-être que le Seigneur nous dit « ok, mais je t'attends. Je t'attends parce que moi, je veux vivre avec toi. Je ne vais pas te donner des trucs à faire, je veux vivre avec toi. » Dans chaque couple, c'est la même chose. Messieurs, que pensez si votre femme n'a que des trucs à vous donner à faire? La liste des choses à accomplir pour. Je crois que ce que votre femme, ce que votre mari veut, c'est juste votre présence. Et tout ça, ça se travaille. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Alors reviens à l'origine. Repens-toi. Repens-toi, c'est le mot qui des fois nous agace. On l'emploie à tort et à travers, des fois. Repens-toi, ça veut dire change d'attitude. C'est-à-dire fais un demi-tour. Tu vas dans telle direction, tu agis mal. Tu retournes là où tu viens. Repens-toi. Seigneur, j'ai été négligent. On parle de premier amour, on parle de relation. Et force est de constater que ma relation avec toi, ça fait bien des années que je n'ai pas véritablement de relation. Je prie, je fais des choses à l'église, j'ai un service, etc., etc.
Mais la vérité, c'est que qu'est-ce que tu penses, toi, véritablement, de ma vie, de mon action? Je ne suis pas forcément en mesure de le dire. Souviens-toi, repens-toi et pratique les œuvres. Comment, dans un couple, surmonter les crises? Retourner à l'endroit initial, le lieu du premier amour. Pas juste une fois, tellement de couples font ça. Ils se disputent et ils reviennent, et puis c'est reparti. Ok, on a loupé quelque chose. Je reviens et je construis différemment. Nous prenons souvent conscience que nous sommes loin de ce que Dieu aimerait et nous demandons pardon et c'est comme si on remet les pendules à zéro et on ne change rien. Et puis on réalise à nouveau, parce que Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, et il ne change pas ses plans, il ne change pas ses idées, il sait ce qui est bon pour nous, et il nous ramène à cet endroit-là. Et nous demandons pardon, et ainsi de suite. Reviens, repens-toi, et vis vraiment ce que je te propose de vivre. C'est quelque chose qui ne nous va pas, je crois. Je crois que nous sommes à une époque. Est-ce que c'est lié à notre époque? Peut-être que c'était la même chose avant. Mais on aime les solutions faciles. Je suis malade, je demande la prière, je veux être guéri. J'ai un besoin, je prie, je veux la réponse que j'attends. Alors que le Seigneur peut-être dit, ben moi je veux te parler. Et dans ce que j'ai à te dire, je vais t'expliquer pourquoi je ne te guéris pas. Pourquoi est-ce que je te laisse dans cette situation? Et si tu ne prends pas le temps de venir dans ma présence, tu vas trouver ça injuste, tu vas trouver ça pas normal, et peut-être même que tu vas encore faire plus d'activités pour, alors que moi j'ai juste à t'expliquer et à te dire pourquoi. Il y a les œuvres et il y a la relation. Tiens, c'est pas le thème des jeunes d'ailleurs. Religion ou relation. Je vois tes œuvres, c'est génial. Ne t'arrête pas dans tes œuvres. Continue les œuvres qui sont inspirées par moi. Continue à faire, Église de Limoges, tout ce qui se fait, qui est juste auprès de ceux qui ont besoin. Les cours de français, les distributions des colis, les vestiaires, tout ce qui est fait au niveau des jeunes, au niveau des enfants. Mais peut-être fais-le avec un cœur différent. Pas un cœur qui est là à dire « voilà ce que je fais parce qu'il faut le faire et je dois persévérer même si j'ai plus envie ». Mais tu le fais parce que ton acte et ton service est un acte d'adoration. Une preuve d'amour. Un acte d'amour pour ton Dieu avec qui tu as une relation. Souvenez-vous, messieurs, lorsque vous étiez jeunes et amoureux de votre femme, avant de vous marier, peut-être avant les difficultés. Et ça, je parle pour les gars qui aient mon âge, parce que les jeunes, maintenant, il n'y a plus de lettres d'amour, c'est des SMS ou des textos, je ne sais pas quoi. Mais moi qui ne suis pas si vieux que ça, on pouvait, le cas échéant, s'écrire des lettres d'amour. Et ce n'était pas quelque chose de pénible à faire. C'était un acte d'amour. Ma chérie, je veux que tu saches que je pense à toi, que tu es la plus belle du monde et des environs, que tu es tellement merveilleuse, etc., etc. Et les dames faisaient la même chose. Ce n'est pas quelque chose qui coûte. Prenons souvent cet exemple de David qui dit « Je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien ». C'est David qui dit ça. Mais je crois que notre Dieu ne nous attend pas dans quelque chose qui soit dur et qui soit un sacrifice, quelque chose de tellement pénible, mais je le fais et au final, c'est moi que je valorise. Je crois que le Seigneur attend de nous des actes d'amour, des actes qui sont le fruit de notre relation avec lui. Et peut-être que, comme le Seigneur m'a dit à moi, « Julien, tu n'es plus amoureux de moi. Tu es amoureux de tout ce qui est autour de toi, peut-être de ton service, de tes difficultés, mais c'est plus moi que tu es en train de regarder, c'est plus avec moi que tu passes du temps.
C'est plus moi qui anime tes pensées et ta conduite. Peut-être que s'il me l'a dit, peut-être qu'il peut vous le dire aussi. Peut-être. Qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs ? Je crois que ce qu'il y a dans nos cœurs, c'est ce que nous chérissons. C'est ce qui occupe nos pensées que nous chérissons. Et des fois, on est un peu bizarre, parce qu'on nourrit nos cœurs de choses qui nous font du mal. On nourrit nos cœurs de pensées qui nous brisent et qui nous rendent esclaves. Connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Vous ne pouvez pas connaître la vérité sans connaître celui qui est la vérité, Jésus. Tellement de gens sont prisonniers, en fait, dans leur cœur et de tout un tas de choses, et essaient de se libérer en faisant des services et des œuvres. Le Seigneur te dit, mais t'es pas amoureux de moi. T'es pas amoureux de moi. C'est pas moi que tu regardes. C'est pas moi que tu sers. Ce que tu fais n'est pas le fruit de ta relation avec moi. Et moi, je t'attends. Et pas juste le dimanche, comme disait l'interpellation de ce matin. Nous sommes à une époque où tout doit être rangé. Nous sommes, j'allais dire, dans une époque où, dans notre pays, on nous parle de laïcité, où chacun doit être rangé à son endroit. La laïcité, c'est génial au final. Ça permet à chacun de croire ou de ne pas croire, de vivre sa foi ou de ne pas la vivre. La laïcité, c'est ça, normalement. Ce n'est pas d'interdire tout fait religieux, etc. Et là où on en est aujourd'hui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout doit être bien rangé. Dans la semaine, j'ai mon travail. Dans ma semaine, j'ai mes relations. Et le dimanche, alléluia, je peux aller à l'église servir le Seigneur. Le problème, c'est que des fois, on a cloisonné et partitionné nos vies aussi de la même manière. Nous avons nos vies dans la semaine. Et le dimanche, Seigneur, parle-moi. Seigneur, visite-moi. Seigneur, envoie-moi dans les nuages lorsque je te loue. Eh bien, ça ne marche pas. Et encore une preuve, pour continuer d'être désagréable et après j'arrête, où lorsque nous louons le Seigneur et que celui qui est en charge de conduire le moment de louange dit « Allez-y frères et sœurs, louons le Seigneur tous ensemble à haute voix » et que ça fait « Allez-y, on y va !» Bon, ça vous fait sourire, ça va. Aucune accusation. Mais nous ne pourrons jamais donner ce que nous n'avons pas. Nous ne pourrons pas donner une adoration qui n'est pas le fruit de notre relation avec Dieu. On pourra faire semblant, il y en a tellement qui font semblant, mais pas nous. Parce que nous, on est une super église. Nous, on ne fait pas semblant. On est authentique. Amen. On est là où on en est. On n'est pas là pour jouer un rôle. On est là juste pour vivre ce qui doit être vécu. On n'est pas des cinémas, on n'est pas des acteurs. Nous sommes des enfants de Dieu qui des fois cherchent, des fois perdent, se perdent ou s'égarent à un endroit. Mais notre Dieu peut nous parler. Et il nous dit ce matin, ce que j'ai contre toi, c'est que peut-être tu as oublié ton premier amour. Ce que j'ai contre toi est du coup ce qu'il faut que tu changes, parce que c'est le mieux pour toi. Notre Dieu n'est pas un accusateur, n'est pas celui qui vient nous blesser encore et encore. Nous ne sommes pas capables, nous sommes indignes, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Mais Jésus a pris notre place à la croix. Il a accompli l'œuvre et il nous dit « marche à ma suite ». J'ai tout accompli pour toi. Alors je ne te culpabilise pas, je te dis juste le mieux pour toi. C'est ici dans ma présence. Le mieux, c'est pas te perdre dans un service ou dans je ne sais quoi. Le mieux, c'est ici dans ma présence. Alors souviens-toi. Souviens-toi de ce qui a motivé ton cœur à me suivre. Souviens-toi des premiers instants avec moi. Souviens-toi de la première fois où je t'ai rencontré. Reviens ici et fais-en une priorité. Et crie à moi. J'ai tellement entendu de fois ce genre de message, j'ai tellement pu le prêcher aussi et me l'imposer à moi. Il faut que tu sois amoureux. Je ne suis pas amoureux, Hein. Crions au Seigneur.
Je crois que Dieu nous montre la porte, et une fois qu'on rentre par la porte, c'est lui qui nous prend en charge. Crions à Dieu et disons, ouais, qu'est-ce que je peux dire? C'est vrai, je fais plein de trucs, mais je sais que mon cœur est sec. Je sais que j'y suis plus. Alors à partir de maintenant, je vais faire telle chose. Tu vas t'égarer. Fais silence dans tes pensées. Tais-toi, ferme ta bouche. Arrête de brailler, de faire du bruit. Écoute le Seigneur te parler. La suite du message, c'est que il dit change d'attitude parce que sinon j'enlèverai le chandelier. Le chandelier, c'est le signe de la présence de Dieu, de l'approbation de Dieu. D'une certaine manière, c'est le mandat qu'il donne à son Église. Si nous ne sommes plus porteurs de la présence de Dieu, on peut faire du bruit, on peut faire n'importe quoi, on pourra faire de l'évangélisation, ce qu'on veut, ça changera la vie de personne, parce que le mandat de Dieu ne sera plus là. Nous pouvons parler de Dieu, nous pouvons même dire tous les hauts noms de Jésus que nous voulons. Si ce n'est pas mandaté par Dieu, ça ne sert à rien. Et c'est un peu cette idée-là, si tu ne changes pas d'attitude, tu pourras faire ce que tu veux, persévérer dans ce que tu veux, dans même ce qui est juste. Tu ne le feras pas en mon nom. Le chandelier ne sera plus sur ta vie. C'est des fois ce qui peut se passer dans nos vies. Nous faisons des choses pour Dieu, mais Dieu n'est pas dans les choses que nous faisons. Dieu cherche nos cœurs. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Souviens-toi, repens-toi et pratique les œuvres en lien avec ce premier amour. Demandez à peut-être juste Julien et le groupe de louanges de s'approcher. J'ai vu que midi sont dépassés, que ceux qui doivent partir partent. Il n'y a pas de souci, sentez-vous libre. Mais juste que nous puissions nous tenir devant le Seigneur, devant toutes ces interpellations qui ont été faites. Et Julien, si tu peux nous conduire dans ce chant qui a été composé, ce chant de l'Église. Tout est accompli. Le chant commence en disant « À Dieu soit la gloire dans les lieux très hauts ». Et nul ne peut dire ça s'il ne prend pas le temps de passer du temps avec Dieu. On peut dire « À toi soit la gloire » et de nos vies proclamer autre chose. Le Seigneur nous dit « J'ai une chose contre toi. Tu as oublié ton premier amour. Retourne vers ces premiers amours. Souviens-toi et change d'attitude. » Alors je ne vais pas faire d'appel. Je pense que tout le monde est concerné par ça. J'ai juste proposé qu'à votre place, vous puissiez choisir. Pas faire un effort extrêmement douloureux et difficile. Simplement vous laisser faire. Demandez pardon au Seigneur. Seigneur, pardon, j'ai été négligent. Pardon parce que je me suis rendu compte que j'ai perdu ce premier amour, cette relation avec toi. Mais je ne veux pas choisir de l'abandonner par contre. Alors ce matin, je veux crier à toi. Redonne-moi ce que j'ai perdu. Redonne-moi, Seigneur,